C'est parti pour une nouvelle vidéo. Yeah. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je sais, là vous vous dites, Laurent, quelque chose a changé, non? Serait-ce ton pull, tes cheveux, ta barbe, tes sourcils? Et non, Bourgodan. Oui, comme vous pouvez le constater, depuis ce matin, je porte des lentilles. C'est trop étrange, parce que depuis tout petit, moi je porte des lunettes. Et là, le fait de porter des lentilles, déjà d'une part, je me reconnais pas devant le miroir. Sans déconner, hein. Quand je me regarde, j'ai pas l'impression que c'est moi. Mais dès que je sors dans la rue, je me sens nu et vulnérable, quoi. Alors pour cette vidéo aujourd'hui, j'avais envie de parler d'astro. Alors, selon moi, il y a 3 types de personnes avec l'astrologie. Il y a les personnes qui s'y connaissent. Ouais, Mercure rétrograde, tout ça. Il y a les personnes comme moi qui connaissent pas grand chose. On va dire que je connais un peu les traits de mon signe et ceux de mes proches, mais pas plus. Et j'ai jamais approfondi la chose. Et il y a la 3e catégorie de personnes, ceux qui comme moi n'y connaissent rien, mais sur les réseaux vont faire du genre tu t'appelles comment toi, Pierre? T'es lion, non? Non, je l'ai reconnu, porte un sweat rouge. C'est la force, c'est le feu. Christelle, c'est ça? Poisson, t'es une artiste dans l'âme, toi. Oh, t'es sensible. Donc voilà, on va faire une vidéo ludique sur l'astro. Et je me suis dit, vu que j'y connais rien et qu'il n'y a pas d'astrologue avec moi pour m'aider, alors qui de mieux que faire confiance à Google? Parce qu'on sait tous, forcément, Google me dit que des choses vraies. Donc j'ai décidé de faire un premier quiz pour savoir quel est le signe astrologique le plus compatible avec moi. Voir ce qu'il faut que j'évite et ceux avec qui il faut que je me rapproche, quoi. Je suis Poisson, ascendant Verseau, Capricorne. Je suis quoi, moi? Poisson, ascendant Capricorne. Allez, c'est parti. J'aime tes yeux, j'aime ton douleur, ton sensualité. L'astrologie permet de mieux se connaître, d'en apprendre davantage sur nous, mais également sur les personnes qui nous entourent. En effet, il existe certains signes qui sont compatibles, tandis que d'autres sont diamétralement opposés. Et ceux-là, on les veut pas dans nos vies. Alors, première question. Pour toi, qui est-ce qui est le plus important dans la vie? Pouvoir faire ce que tu veux, profiter des petits plaisirs simples, s'ouvrir aux autres, être en paix avec soi-même. Cours de philo, Laurent, donne tout. Il faut pas que je me dise quelle est la meilleure réponse à donner, mais plutôt que je sois sincère et je me dise vraiment qu'est-ce qui est en accord avec moi. Et comme je le prône dans chacune de mes vidéos, c'est le fait d'être pétillant vers soi-même, donc être en paix avec soi-même. Laquelle de ces qualités te fait le plus craquer? La sensibilité, l'intelligence, le sens de l'écoute, la confiance en soi. Bon, on va dire les 4, parce que c'est important d'être sensible. L'intelligence, c'est la base. Le sens de l'écoute, c'est primordial. Avoir de l'empathie, pour moi, c'est la plus belle des qualités et c'est ce que je recherche absolument dans les personnes qui m'entourent. Et la confiance en soi, c'est ultra important parce que si une personne en face de toi, tu sens qu'elle a confiance en elle, sans être bien sûr dans l'exagération, elle sera pour moi un moteur pour toi et ça va te donner l'impulsion de vouloir toi aussi réussir, prendre confiance et te challenger. Mais je dirais le sens de l'écoute. Une violente dispute éclate avec l'un de tes amis. Comment réagis-tu? Tu pars au quart de tour et te mets à hurler. Tu apaises les tensions pour discuter calmement. Tu fonds en larmes. Tu le laisses seul et décides de revenir quand il sera calmé. Là, c'est compliqué parce que ça dépend quel type de dispute. Est-ce que c'est une dispute que moi j'ai causée, que la personne a causée? Honnêtement, il y a plusieurs possibilités. Je peux me mettre vraiment à hurler, à partir au quart de tour, comme je peux apaiser les tensions et discuter calmement. Surtout selon la situation et la personne que j'ai en face de moi. Donc, mais là, c'est une violente dispute qui éclate. Donc, non, je pars au quart de tour. C'est pas bien, mais je vais être honnête. Comment te comportes-tu lors d'un entretien d'embauche? Tu débordes de confiance en toi et énumères toutes tes qualités. Ouais, c'est pas mal. Tu parles de la pluie et du beau temps avec ton employeur. C'est pas mal aussi pour casser un petit peu le froid et aller progressivement vers l'essentiel. Tu répètes ton discours que tu as appris par cœur depuis une semaine. Non. Tu stresses et tu perds tous tes moyens. Alors, il y a 2 possibilités. Soit je parle de la pluie et du beau temps avec mon employeur
histoire de noyer le poisson et voilà, et d'essayer de créer un lien et de voir que je ne suis pas stressé et que je suis quelqu'un de sociable. Mais j'aurais peut-être répondu que je stresse il y a quelques années quand j'étais un petit peu plus jeune. Maintenant, je suis quelqu'un qui arrive, du moins pour les entretiens d'embauche, assez bien à me vendre et c'est pas quelque chose qui me stresse plus que ça. Du moins une fois que j'y suis en tout cas. Donc je dirais que je pars de la pluie et du beau temps avec mon employeur. Quelles sont tes vacances idéales? Une semaine loin de tout, dans un lieu paradisiaque. Bronzette, restaurant et sieste. Ma vie. Partir dans un pays étranger pour découvrir une nouvelle culture. Si seulement... Ne rien prévoir et décider du programme au jour le jour. Alors ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire, mais j'ai envie d'apprendre, le lâcher prise. Mais j'ai besoin que tout soit carré, que tout soit bien organisé. Moi, de prévoir à la dernière minute, c'est un truc que je peux pas, quoi. Fabs. J'adore bronzer, les restaurants et les siestes. Et le fait de partir dans un pays étranger pour apprendre une nouvelle culture, en vrai, c'est la base quand tu pars dans un milieu que tu ne connais pas. Mais j'ai plus eu tendance, je vous avoue, à bronzer, à faire des restaurants et des siestes. Lequel de ces traits de caractère te fait le plus défaut? Ton impulsivité, ton côté indécis, ta passivité, ton émotivité. Alors sans hésitation, mes émotions. Honnêtement, j'ai l'impression que quand j'ai été conçu, dans ma tête c'est ça en fait. Il y avait des fioles et la sensibilité en fait, le mec il devait être en train de parler et il a tout versé. Mais je suis sensible, mais un truc de fou. Rien peut m'émouvoir, que ce soit de tristesse ou de joie. Ouais, je suis une éponge à émotions en fait. Tu as un rendez-vous important, mais tu es bloqué dans les bouchons. Que fais-tu? Déjà j'ai plus de voiture donc impossible. Tristesse. Tu klaxonnes et insultes tout le monde? Non, ça sert à rien. Tu appelles pour prévenir de ton retard. Tu reportes ton rendez-vous à un autre jour. Tu laisses la voiture sur la route et décides de courir. Moi j'appelle pour prévenir mon retard. Je suis quelqu'un, je suis pas souvent en retard, je suis plutôt quelqu'un de ponctuel, du moins ça dépend avec qui. Avec mes parents, je suis souvent en retard, mais en général je préviens parce que je me mets toujours à la place de la personne et je me dis que j'aimerais être prévenu, quoi, tout simplement, donc non, je préviens. Ton copain t'a trompé, que fais-tu? Tu le quittes, tu essaies de comprendre ses raisons, tu lui pardonnes, tu le tues. Google, c'est un peu extrême quand même. On va dire que mon impulsivité ferait que je le quitterais direct, mais ma raison ferait qu'il faudrait que d'abord je demande des explications parce que je pardonne ou que je le quitte, je suis une personne, j'ai besoin d'explications. Et je pense que c'est important pour soi, pour la personne en face et pour soit se remettre en question ou répondre à toutes les questions qu'on a en soi et puis pour ne pas après avoir ce fardeau sur le dos et se ruminer tout le temps dans l'esprit plein de choses. Donc on va dire que le Laurent actuel essaierait de comprendre ses raisons. Alors je dis pas que j'accepte, mais j'essaie de comprendre pourquoi il en est arrivé là. Quelle est ton activité préférée? Apprendre une langue étrangère, la peinture et le dessin, faire du sport, manger, dormir. J'adore faire du sport. La peinture et le dessin, j'adore ça, j'ai fait les beaux-arts, j'ai toujours baigné dans le dessin, dans la photographie, la sculpture, la peinture, enfin, ça a guidé mes études. Et manger et dormir, passion quoi. Ma base à moi, c'est la peinture et le dessin. Alors, comment te vois-tu dans 10 ans? Déjà, je vais essayer de voir comment je serai dans un mois. Travail, maison et vie de famille, tu as déjà tout planifié, donc déjà ça c'est sûr, c'est pas moi, non. Autant j'aime bien les choses organisées, autant pour des choses aussi sérieuses de la vie, j'ai pas de pression sociale où je me dis à un certain âge je vais devoir être propriétaire, avoir un chien, habiter dans un lotissement, etc. Non, Fabs. Tu espères avoir une vie sociale bien remplie, ouais. Artiste reconnu, tu connais enfin ton heure de gloire, tu en as aucune idée. Dans 10 ans, donc j'aurai 38 ans, non, j'en ai aucune idée. Tu es compatible avec les taureaux, les vierges et les capricornes. Ok, alors, les taureaux, vierges et capricornes sont des signes de terre, réalistes et posés. Ce sont des personnes calmes en quête de stabilité. En t'entourant de ces signes, tout sera planifié à l'avance et tu te sentiras protégé. Ils t'apprendront aussi à profiter pleinement des plaisirs simples de la vie, car beaucoup d'entre eux ne jurent que par les bons petits plats. Google, Medium, là ce qu'il vient de dire, c'est exactement ce que je cherche à l'heure actuelle, c'est-à-dire des gens posés, des gens stables, des gens où tu te sens dans un cocon avec eux, enfin c'est... Ouais. Ok, écoutez, les taureaux, les vierges, les capricornes, manifestez-vous, on est fait pour être ensemble quoi. Ça part, ça DM, on me suit sur Instagram, soyons pétillants.
Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo tranquille, chill. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram qui est Soyons Pétillants. À vous abonner, ça me ferait ultra plaisir, à ma chaîne YouTube. Et à commenter sous la vidéo si elle vous a plu et toujours de manière constructive, s'il vous plaît, et tolérante. Et qu'importe ton signe astro, soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. En vrai, j'ai plus une gueule à m'appeler Laurent sans lunettes. Malade.